Bonjour à tous, nous allons voir dans ce tuto comment mettre à jour votre profil sur le portail. La petite subtilité, c'est qu'une partie des champs que vous devez remplir sur le portail, donc une partie des informations, doivent être saisies dans Okta. Donc il vous faut tout d'abord vous connecter à Okta. L'adresse est kuma.okta.com. Vous arrivez sur cette interface, vous rentrez votre email et votre mot de passe. Vous cliquez ensuite sur se connecter. Vous arrivez à votre Okta avec un nombre d'applications qui varie suivant l'utilisation que vous avez de l'outil. Vous avez en haut ici votre prénom sur lequel vous allez cliquer et vous cliquez ensuite sur paramètres. Ce que vous voulez modifier, ce sont vos informations personnelles ici, informations personnelles mais professionnelles bien évidemment, et vous faites modifier. Parfois, il va vous demander de ressaisir votre mot de passe, donc vous ressaisissez votre mot de passe avant de pouvoir cliquer sur modifier. Vous pouvez changer votre prénom, nom de famille. Vous ne pouvez pas changer votre email puisque cet email est votre login. Si vous avez besoin de le faire, il faut contacter le service informatique. Vous pouvez mettre votre téléphone principal et votre téléphone portable. Vous pouvez mettre les deux. Vous vérifiez votre profil. Ce sont des profils qui ne sont pas affichés, qui servent plutôt en back-office. Donc, vérifiez bien que vous êtes bien coché sur la bonne case. Vous rentrez le département de votre fédération, le code postal, la ville et l'adresse de votre fédération ou de votre CUMA. Vous faites ensuite sauvegarder. Vous allez ensuite aller sur le portail et vous allez cliquer sur Connexion avec Okta. Si vous n'avez pas l'adresse du portail, il vous suffit d'être sous Okta, d'aller dans Accueil et de cliquer sur le portail, tout simplement. Hop, et vous aurez l'URL qui s'affiche et la connexion qui se fait automatiquement. Une fois que vous êtes là, vous avez, comme dans la plupart des sites, votre profil qui s'affiche en haut à droite. Si vous cliquez dessus, vous avez un petit bonhomme ici. Je vous suggère de cliquer sur ce petit bonhomme et de cliquer sur Modifier mon profil. Vous avez ici un certain nombre d'informations à remplir, notamment votre organisation et surtout votre intitulé de poste. N'hésitez pas à charger une photo, nous sommes dans un réseau professionnel et il est important de pouvoir mettre votre image. Vous cliquez sur Enregistrer. Vous avez ensuite un onglet Expertise. Cet onglet Expertise va vous permettre de vous retrouver par une expertise donnée dans votre domaine d'activité. Donc vous cliquez sur le petit bouton, sur le petit crayon, pardon, et vous allez choisir votre expertise. Alors moi, je suis communication marketing. Donc pour ça, vous cliquez sur le petit dossier. Une fenêtre s'ouvre et vous avez une liste qui apparaît. Alors cette liste est longue, donc peut vous paraître fastidieuse, mais vous n'aurez à le faire qu'une seule fois. Donc prenez le temps de bien lire toutes les informations qui vous sont suggérées et dans lesquelles vous vous reconnaissez. Donc moi, j'ai déjà, je pourrais mettre par exemple journalisme en plus. Voilà. Et pour chaque thème, il vous faut recliquer sur le petit bouton pour réouvrir. Voilà, je pourrais faire de l'arboriculture. Hop, je clique arboriculture. Je les efface. Vous pouvez éventuellement travailler en tant que comptable dans une AGC. Là, c'est la même chose. Vous choisissez les domaines d'activité dans lesquels vous travaillez. Ça peut être la paye. Hop, vous choisissez paye. Ça s'affiche. Et vous pouvez choisir les autres items. Vous pouvez avoir une expertise métier, beaucoup plus poussée. Cette expertise métier, ça peut être les GI2E, ça peut être les RH, ça peut être l'organisation de salon, les intercumas, etc., etc. Donc vous lisez la liste et vous essayez de voir si quelque chose correspond. Vous pouvez ensuite avoir une expertise technologique. Alors cette expertise technologique, elle peut être soit sous un logiciel, mais ça peut aussi être de la robotique. Vous utilisez des robots dans votre CUMA, par exemple. Vous êtes salarié de CUMA, vous utilisez des robots. Elle peut être sur les capteurs, sur les GPS et le guidage, etc.
Ensuite, pour tous ceux qui sont en CUMA, on a ajouté une catégorie de métier pour vous repérer plus facilement. Donc, vous avez agriculteur, viticulteur, salarié en CUMA, nuciculteur. S'il manque quelque chose, n'hésitez pas à nous le dire, nous le rajouterons. Et enfin, vous avez tous les territoires sur lesquels vous exercez. Il vous suffit de taper le début du département. Par exemple, je suis dans le Morbihan, je tape Morbihan, hop, j'ai le Morbihan qui s'affiche. Si je suis dans le Tarn et Garonne, je tape le Tarn et Garonne, et vous remplissez autant de départements que ceux sur lesquels vous intervenez. Une fois que vous avez fini, vous cliquez sur Enregistrer. Voilà, et vos domaines d'activité sont enregistrés. Vous avez souvent plusieurs fonctions, soit parce que vous êtes un élu, vous êtes un agriculteur en CUMA et donc vous avez plusieurs fonctions, soit parce qu'au sein de votre structure salariée, vous avez également plusieurs postes. Si vous êtes élu en CUMA, vous pouvez être aussi administrateur de la fédération ou élu dans plusieurs CUMA. Dans ces cas-là, il vous est possible de le rajouter. Donc vous cliquez sur Engagement et responsabilité et vous faites Ajouter une fonction. Mettons que je sois présidente de la CUMA, présidente CUMA du Bocage. Ça fait, alors vous cliquez là si vous voulez, depuis 2016, depuis février 2016. Voilà. Là, vous pouvez mettre un commentaire si vous le souhaitez. CUMA jeune et dynamique. Axé sur l'élevage. Hop. Et vous faites créer. Voilà, CUMA jeune et dynamique, axé sur l'élevage. Et vous pouvez remplir, alors vous pouvez tout à fait remplir président de la fédération régionale, président de la fédération départementale ou trésorier ou ce que vous voulez. C'est toujours intéressant d'avoir tous vos mandats qui s'affichent. Si vous êtes salarié d'une autre structure, vous marquez que vous êtes travaillé pour l'autre structure. Voilà, votre profil est rempli. Et pourquoi tout ça a un intérêt? Parce que nous avons un annuaire sur le portail qui vous permet de rechercher une personne par ses compétences, par exemple. Donc moi, je recherche quelqu'un qui fait de la paye, parce que c'est un domaine, je suis nouvelle comptable dans la GC, je veux voir quelqu'un qui fait de la paye. Vous avez déjà toutes ces personnes-là qui font de la paye. Ça vous permet éventuellement de les contacter. Je vois Alexandre à la maison, AGC CUMA Aquitaine, hop, si je voulais la joindre, j'ai son email et je peux la joindre. On peut faire la même chose sur d'autres compétences. Donc par exemple, je dois travailler sur l'agroécologie, je choisis agroécologie et j'ai toutes les personnes qui font de l'agroécologie qui apparaissent en dessous. Voilà. Et je peux choisir après de les contacter. Tiens, ça tombe bien, je suis en Auvergne-Rhône-Alpes, ma CUMA voudrait faire de l'agroécologie, hop, je peux la contacter, vous avez l'adresse. Vous pouvez la contacter par email et par téléphone. Voilà. Vous pouvez éventuellement rechercher aussi, vous êtes salarié de fédération et vous cherchez un agriculteur en CUMA ou un nuciculteur. Y en a-t-il? Oui, il y en a un. Voilà. Vous pouvez le contacter, etc., etc. Donc cette fonctionnalité n'aura d'intérêt que si votre profil est rempli et que vous êtes plus nombreux à remplir ces cases-là. On compte sur vous pour faire de ce portail un outil intéressant pour le réseau et utile. Merci à vous, à bientôt.